Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera mon haul du mois de octobre 2020. Donc comme vous le voyez, j'ai reçu également, puisque c'est le cas pour pratiquement tout le monde, le nouveau livre de Clara Markova ainsi que ses cartes postales. Donc je les ai commandés le 8 octobre, donc à 9h18 exactement, parce que pour la petite anecdote, le jour-là, je travaillais du matin, donc quand je me suis levée à 4 heures... Oh ma fifi, bonjour. Quand je me suis levée à 4 heures, j'ai été tout de suite voir sur le site et ils étaient toujours pas en vente. J'ai regardé à 5h15 avant de partir, ils n'y étaient pas. Et du coup, après, j'ai pu seulement regarder à ma pause qui est à 9h15, donc le temps de sortir. Il était 9h18. Je les ai vus et j'ai passé commande tout de suite, de peur qu'ils soient en rupture de stock. Le temps que je rentre à la maison à 14h, j'ai dit c'est mort. Bonjour. Ah, c'est la première fois que vous voyez le chat en vidéo, ma fifi. Bonjour. Allez, t'es devant le téléphone. Oui, tu veux venir dans mes bras. Oui, voilà mon fifi. Voilà. Donc autant vous dire que là, je tourne la vidéo avec le chat sur mon épaule, comme un bébé quand il fait le gros. Ah ma pépette. Non. Donc je suis hyper contente et c'est vraiment deux gros coups de cœur. Donc autant vous dire que pour le livre, je l'ai acheté, comme je viens de vous le dire, le jour de sa sortie. Il y avait déjà des vidéos de présentation avant que je le reçoive et j'ai résisté. J'ai allumé une vidéo au fait, et sur la vidéo elle a fait ça là, je crois que c'est une fille. Alors elle a tourné là, j'ai vu la page là sur la vidéo. Ensuite j'ai vu la name page, j'ai craqué sur la name page et tout de suite après j'ai fait non, je vais avoir la surprise et j'ai coupé la vidéo. Et franchement, mais alors c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai toujours pas colorié dedans, je veux pas trop me lancer pour l'instant. Et pareil pour les cartes postales, hein, j'ai vu, je savais ce qui m'attendait puisque Clara Markova avait posté, attention ma fifi, Clara Markova avait posté sur sa page Facebook déjà les visuels de toutes les cartes. Donc j'avais vu en petit sans trop voir les détails ce qui attendait dans les cartes postales et j'ai craqué aussi. Donc voilà. C'est le seul gros achat du mois, on va dire. Ensuite, ma fifi, je peux pas te garder dans les bras là. Ensuite, j'ai vu sur Amazon qui faisait les promos sur le Glossy Accent. Donc il est dans ma wishlist depuis plusieurs mois puisque j'ai entendu parler de ce produit tout pour la première fois sur la chaîne de Steph Color 63 quand elle avait montré dans une vidéo coloriage terminé un coloriage qu'elle avait fait avec les sortes de boules en cristal doré qu'elle avait mis dans le fond et elle avait parlé d'un produit qui faisait l'effet vert en 3D. Donc je l'avais tout de suite mis dans ma wishlist et il était à 11 € et quelques en prime. Donc j'ai dit ça avait peut-être un peu cher. Et là, ce mois-ci, il était descendu à 7,90 € en prime. Donc j'ai tout de suite pris un flacon. Et je l'ai testé dans quelques petites choses que, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo décolo terminée. Ensuite, bon Fifi, je vais te poser. Je peux pas tourner la vidéo avec une seule main. Allez, va chez papa. Hop là. Pardon. Ensuite, non, je vais continuer sur Amazon. Sur Amazon, j'ai aussi craqué pour un lot de colle à paillettes. Alors, je sais même plus où sont les... Alors, vous avez... c'est des Giants Peinture 3D. Le lot de 6, il était, je crois, à 12,90 € sur Amazon. Donc, j'ai dit, je vais tester. Puisque j'ai quelques stickers. Et puisque les stickers sont beaucoup trop chers à l'unité, j'ai dit, ça, vu que... Oui, je vais parler de Morgane, mais non, il n'y a pas de secte. Donc, j'ai dit, je vais tester ça. Et finalement, j'adore.
Alors, il y a une couleur mauve, une couleur citron vert. Ensuite, il y a la couleur aquamarine, rouge, argent et or. Donc, peut-être vers la fin de la vidéo, je vous ferai un petit swatch vite fait pour vous montrer la quantité de paillettes par rapport aux stickers. Donc, en ayant adoré ces petits tubes-là, et il n'y en avait pas à l'unité sur Amazon, donc j'étais au Cultura et j'ai trouvé de la même marque. Sauf que, en fait, voilà, les tubes sont beaucoup plus grands, mais c'est exactement la même chose. Donc cette fois-ci, j'ai pris le glace bleu lagon, pardon, voilà, le cuivre et le glace phosphorescent. Alors je vous dis tout de suite, le phosphorescent marche très très bien. Je vais peut-être pouvoir vous montrer, vu que je l'ai utilisé sur ce colo là, mais je sais pas ce que ça va rendre. Je vais juste éteindre les lumières. Alors voyons voir si la caméra va les capter. Voilà, voilà. Voilà. Là vous voyez bien l'effet. Donc c'est effectivement bien phosphorescent. Je vais vous rallumer la lumière. Voilà. Donc j'ai adoré, pareil, celui-là phosphorescent, franchement, j'adore l'utiliser. Du coup, ben, après le confinement, je pense retourner au Cultura pour prendre ces tubes-là avec des couleurs qui me manquent. Et voire même pour acheter pas les pailletés, les nacrés cette fois-ci. Par exemple, j'aimerais bien avoir le doré. Le doré nacré, j'aimerais bien avoir. L'argenté aussi. Voilà. Ensuite, au Géant des Beaux-Arts, j'ai trouvé, c'est Johanna Colo qui en avait parlé sur sa chaîne, le médium iridescent à rajouter dans de l'aquarelle ou à mettre directement sur le crayon de couleur, sur nos colos. Donc c'est trop bien. J'ai payé ça une petite dizaine d'euros. Et je l'ai testé dans un colo que j'ai fait au tout début du mois, là il y a 2 jours. Et je vous montrerai, ben, pareil, je ferai les swatchs de ça. Et je vous montrerai sur un néocolor l'effet qu'on peut avoir juste à la fin de la vidéo. Toujours les Géants des Beaux-Arts. J'ai trouvé à l'unité les crayons Posca. Donc à la base je voulais juste prendre ce verre là, mais une fois que je suis arrivée à la caisse il manquait quelques euros pour avoir la promo de la vente privée, donc j'en ai pris 3 autres. Donc pour les numéros, c'est numéro 16, mise au point, ensuite le 34, avec la lumière on voit pas trop, voilà 34, et le numéro 11. Voilà, je les ai juste swatchés vite fait sur une feuille de brouillon. Ils ont l'air très gras et super pigmentés. Par contre, vu que les couleurs ne se suivent absolument pas, je ne peux pas pour l'instant tester ce que ça donne en dégradé. Donc pour l'instant, je les laisse de côté et je verrai bien si je me reprends quelques couleurs ou pas. Ensuite, il y avait toujours la promo sur les Posca. Donc un des seuls Posca en PC3M qui me manquait, c'est la couleur Lit 20. Je l'avais déjà avec la mine 8K. Et vu que c'est beaucoup trop gros et que je pouvais pas l'utiliser, du coup j'ai profité pour prendre en 3M. Je vous fais pas le swatch, hein. Tout le monde connaît les Posca. Et dernière chose, au Géant des Beaux-Arts que j'ai pu trouver, c'est des nuances de Néocolor 2 que je n'avais pas. Donc j'ai réussi à avoir 2 verts, 2 violets, 2 bleus et un marron.
Je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Ce que ça donne sur le nuancier. Alors, voilà. Ça, c'est le... Vous voyez? Alors, ça, c'est la couleur cannelle. Ensuite, vous avez la couleur mauve. Après, c'est la couleur violet pourpre. Les deux bleus. Alors, le 150, c'est le bleu saphir. Bon, vous verrez pas là. Bleu saphir. Ensuite, pour ici, vous avez le bleu, simplement, le bleu. Ensuite, vous avez 201, c'est vert véronèse. Et le 220, c'est le vert prairie. Donc le vert, il est hyper magnifique. Enfin, un vert bien vif. Un vrai vert que je n'avais pas. Les deux bleus sont magnifiques. Au fait, ils sont tous magnifiques. Et c'est les seules couleurs que j'ai pu trouver au magasin. Du coup, il me manque encore quelques couleurs. J'ai réussi à me les commander je crois, le jour du confinement, juste avant le soir. Toutes les autres teintes qui me manquaient, sauf que j'ai pas pris toutes les teintes de gris. J'en ai pris aucune et je n'ai pas pris non plus les métalliques. Et ça fait en tout, il m'en manquait 11. J'ai pris les 11 qui me manquaient. Et ça va m'en faire 94 nuances de néocolore. Donc voilà. C'est tout pour mes achats. Du coup, maintenant, je vais vous couper. Et je reviens tout de suite pour vous faire le swatch des peintures 3D. Et laisser avec le médium iridescent. A tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé pour vous faire le swatch. Donc le premier, c'est le bleu lagon. Donc c'est ce tube là. Vous allez voir par rapport aux stickers. Je vous montrerai de plus près une fois que ce sera sec. Oui, là encore c'est mouillé, on voit pas trop. Ensuite, nous avons le cuivre. Je vais vous faire un petit swatch un sticker rouge. Je mettrai à côté pour voir la différence. Ensuite, le phosphorescent. Vous voyez que je l'ai déjà beaucoup utilisé. Et mon petit frère s'est éclaté à me piquer le tube. Et à vider la moitié aussi. J'essaie de pas faire une trop grosse couche pour que ça sèche plus vite. Ensuite, le citron vert. Donc là, on passe au plus petit. Donc ceux-là. Ensuite le rouge, c'est là que je vais vous mettre le stickers avec, même si c'est pas la teinte ressemble, mais ça sera pas exactement la même. Là, et ensuite, donc là je prends le stickers et je vais le mettre à côté. Donc déjà là, je sais pas si vous voyez, mais on voit que la quantité de paillettes, c'est la même chose. Ensuite, nous avons l'aquamarine. Je vous mettrai le lien du pack en barre d'infos si ça vous intéresse. Oula, j'ai mis mon doigt dedans. C'est pas grave. Ensuite, le mauve.
l'argenté. Et enfin, pour terminer, nous avons l'or. Et du coup, en dessous, là, le temps que ça sèche, pardon, j'ai fait un petit swatch de Neocolor 2. Donc, je vais laisser, je les ai déjà aquarellés. Donc, je vais laisser ce côté-là naturel. Et ce côté-là, je vais rajouter le médium iridescent. Et une fois que ça sera sec, je vous montrerai la différence entre les deux. Donc, pour ça, je vais juste utiliser un pinceau normal, n'importe quel pinceau. Je vais juste mélanger un coup avant. Voilà. Et là, je vais pas m'embêter, je vais récupérer la matière qu'il y a dans le bouchon. Et je vais l'appliquer sur mon Neocolor 2. Voilà. Donc, je sais pas si on voit une différence. Je vais vous dézoomer tout ça et vous rapprocher pour avoir peut-être une meilleure qualité. Parce que là, j'ai l'impression qu'en zoom, la qualité est très mauvaise. Hop. Donc, c'est pas tout à fait sec encore. Mais je peux déjà vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Les glaces, donc le bleu et le phosphorescent, sont beaucoup moins pailletés que les autres. Et vous voyez déjà la différence. Ça, c'est un Stickles. Par rapport à l'autre à côté, vous voyez que c'est la même quantité de paillettes. Voilà. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Et là, vous avez le Neocolor 2 naturel et celui-là avec le médium iridescent par-dessus. Donc, ça fait vraiment un très très bel effet. Donc, j'ai déjà mon nuancier des Neocolor 2. Et je pense en refaire un, le même, mais cette fois-ci en rajoutant le médium par-dessus pour avoir le rendu des teintes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, par contre, c'est comme le Stickles, hein, ça met beaucoup de temps à sécher. Le médium iridescent, ça va, il met moins de temps à sécher quand même. Et là, vous voyez bien, c'est magnifique. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que la qualité, quand je vous ai fait le swatch, est assez bonne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!